Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est un honneur que nous rendons aujourd'hui à Saint Pierre et Saint Paul, et nous sommes tout contents de leur rendre cet honneur. Mais c'est sur la figure du prince des apôtres que nous allons nous attarder, Saint Pierre, qui est parfois l'oublié de cette équipe à deux, de ce duo. Saint Pierre qui a eu une vie moins déplacée, souffrant moins de voyages sans doute que Saint Paul, et malgré ses fonctions, qui sont certes rares dans l'Église de Dieu, qui a une vie finalement plus proche de celle de tout un chacun. C'est pour ça qu'il est regardé souvent comme un modèle du chrétien plus accessible que celui de Saint Paul, à travers sa foi, à travers ses fautes, à travers ses reprises, ses retours, à travers son amour. Il était de Bethsaïde, un village tout près de Capharnaüm, au nord de la mer de Galilée, disons-le. C'est un peu au Moyen-Orient ce que la Suisse est à l'Europe, c'est-à-dire des paysages verdoyants, rieurs, à la fois un peu montagneux et des eaux tranquilles, un petit paradis que ce lac de Tibériade, ceux qui y sont allés peuvent en témoigner. Il était donc de là, frère d'André, fils de Jonas, et un jour son frère le croise et lui dit « Pierre, nous avons trouvé le Messie ». Quelle est la réponse que lui offre Pierre, fils de Jonas? Il suit André et ils partent aussitôt, ils laissent leur filet pour aller voir celui qu'on appelait le Messie. Bel hommage à l'éducation qu'ont donné Jonas et sa femme à Pierre et André, parce que c'étaient des Juifs suffisamment pieux pour que l'attente du Messie fût forte chez eux et suffisante pour laisser là son travail et pour aller voir, même ne serait-ce que pour une interruption d'une journée ou une demi-journée, celui qu'on appelait le Messie. Ils y vont donc, et surprise incroyable, lorsque Pierre accoste le Christ, il lui dit « Tu t'appelles Simon, fils de Jonas, Bar Yona ». Bar Yona signifie en juif le fils de Jonas, et ce qui fait d'ailleurs que pendant le Concile Vatican II, la buvette du Vatican à laquelle buvaient les pères conciliaires s'appelait le Bar Yona. Et notre Seigneur dit à Pierre « Tu es fils de Jonas et dorénavant tu t'appelais Simon, tu t'appelleras Pierre ». C'est notre Seigneur qui lui donne ce prénom tout de suite. Imaginez la bascule dans une vie que celle-là. Il y a 1 ou 2 heures, il ramassait ses filets, il jetait les filets ou bien il lançait sa barque, il collectait son poisson. Et 1 heure ou 2 heures après, un homme lui dit « Tu t'appelleras Pierre » et il va devenir le premier souverain pontife de l'Arche du Salut, de la société la plus magnifique et la plus grande au monde. Comment bascule un homme? Quel prix faut-il? La désignation du Christ, sa puissance divine, mais aussi la foi de cet homme qui a obéi, qui a reçu l'appel. Et sur cette foi, nous avons un modèle pour nous, modèle de simplicité. Quand le Christ nous appelle à ceci ou à cela, le fait-il par l'intermédiaire de notre frère, André ou un autre, ou par l'intermédiaire de quiconque? Répondons avec la simplicité joyeuse de la foi. Il y a dans cette vertu de foi, contrairement à d'autres vertus qui semblent plus complexes, une sorte de simplicité, d'entièreté, d'intégrité, faut-il le dire, qui est la source de la joie du croyant, quoi qu'il en soit de sa vie. Alors, il va y aller, mais va rester juste une demi-journée, stage d'1 jour, dirait-on aujourd'hui, auprès du Sauveur, car il faut quand même vivre, il a une famille à nourrir, une femme, des enfants. C'est pourquoi il va retourner ensuite s'occuper de ses filets. C'est qu'après seulement qu'il suivra notre Seigneur pour toujours, abandonnant sa femme, abandonnant ses enfants, abandonnant sa maison, son pays, pour suivre le Sauveur. Il y a donc 2 temps, un temps très court pour Saint Pierre, dans lequel il va qu'à ses affaires ordinaires, étant disciple du Messie à distance, et un 2e temps. Très belle providence qui nous donne ainsi, à travers cette figure du prince des apôtres,
la double vie possible du chrétien. Il y a ceux qui suivent notre Seigneur comme le quidam, le tout un chacun dans l'Église, qui le suivent pour un temps, mais qui par ailleurs ont un métier dans le monde, qui n'ont pas la vocation sacerdotale ou religieuse. Et ceux-là, suivent effectivement notre Seigneur de temps en temps, et puis par ailleurs, vaquent à leurs activités. Ils ont une famille, ils ont un travail, ils vivent dans le monde, dans le siècle. Et le parfum de leur rencontre avec notre Seigneur doit illuminer, doit odorer, doit donner la bonne odeur à tout le reste, comme ce fut le cas pour Saint Pierre, imaginons, après cette rencontre avec notre Seigneur, comment il a dû se comporter, comment il a dû voir les choses qui constituaient son quotidien. Il faut qu'il en soit de même pour nous, que les moments où nous allons à notre Seigneur, comme Pierre et André, ne serait-ce que pour 1 heure, 2 heures, la messe, la prière, le recueillement, la sainte lecture, soit comme le parfum qui ne nous empêche pas nos activités ordinaires, mais qui leur donne la bonne odeur. En est-il ainsi pour nous, mes bien chers frères? En est-il ainsi pour vous? Est-ce que vos messes, est-ce que vos lectures, est-ce que vos prières sont des temps dans vos temps, ou est-ce que ce sont des temps qui donnent leur couleur aux autres temps? Est-ce que, à leur parfum, à leur lumière, à leur inspiration, à leur souffle, à leur ferveur, se reconnaît le reste de vos journées? Est-ce qu'ils donnent l'odeur à tout le reste? C'est à ce à quoi nous invite ce Saint-Pierre, qui ensuite va passer dans une autre dimension, puisqu'il va suivre notre Seigneur pour de bon, laissant là toutes les choses et devenant le modèle, cette fois, des vocations religieuses et sacerdotales. Et il laisse quoi? Il laisse une femme et des enfants, comme beaucoup d'autres. Il laisse aussi une barque et des filets, ce qui n'est pas grand-chose. Il laisse une maison, il laisse un village, mais c'est un homme simple qui suit notre Seigneur Jésus-Christ comme quasiment tous ceux qui l'ont suivi. Alors va-t-on dire que Saint-Pierre a peu laissé parce qu'il a laissé des choses qui étaient le signe d'un peu de richesse? Pas du tout. Il a conscience d'avoir laissé beaucoup, et ce n'est pas la quantité des choses que nous laissons pour suivre notre Seigneur qui fait le prix de notre fidélité, c'est le coût que cela représente en raison de l'affection que l'on y met. On peut très bien quitter beaucoup pour notre Seigneur en étant pauvre, comme on peut le suivre en restant attaché. Et un jour, Saint Pierre le dira, il dira au Christ, « Ecce nos reliquimus omnia, et secutisumus te, quid ergo erit nobis » Voici que nous avons tout laissé pour vous suivre, tout laissé. Ce n'était pas un notable de Jérusalem qui disait ça, c'est un pauvre pêcheur de Galilée, mais il a quand même tout laissé. Qu'est-ce que vous nous donnerez en récompense? Il a conscience de ce don. Et nous-mêmes, il faut avoir conscience de ce que nous donnons au Christ, le peser et le donner volontiers. Il n'est pas interdit de regarder ce que nous donnons à notre Seigneur. Ce n'est pas interdit de nous complaire dans ce que nous avons fait de bien pour lui, même si c'est avec sa grâce que nous l'avons fait, et d'attendre de lui la récompense. Saint Pierre nous en donne le modèle, et notre Seigneur va le récompenser de ce don, puisqu'il lui donnera l'un des 12 trônes sur lesquels siégeront ceux qui, à la fin du monde, les 12 apôtres, jugeront l'univers. Et à tous ceux qui quittent ainsi les choses, il promet le centuple et la vie éternelle. Nous passons sur des épisodes de la vie de Saint Pierre qui nous concernent moins, comme les miracles des pêches miraculeuses, comme ce miracle par lequel notre Seigneur a guéri la fièvre de la belle-mère de Saint Pierre, et Saint Pierre a dû être reconnaissant à notre Seigneur de cette guérison de sa belle-mère que ceux qui ont des pensées malveillantes et pensent autrement écartent de leur idée. C'était la joie que sa belle-mère fût guérie. Et puis Saint Pierre nous montre son amour pour notre Seigneur à plusieurs reprises. Lui qui se jette à la mer à 2 fois en disant « Si vous êtes, au moins l'une, c'est vous, alors Seigneur, faites que je marche sur ces eaux. » Voilà. Cet homme-là ne supporte pas d'être éloigné de notre Seigneur Jésus-Christ un tant soit peu, et il prend le risque de se noyer, il prend le risque de marcher sur les eaux pour aller voir son aimé, son bien-aimé, son Messie. Vous savez que Saint Pierre est le modèle pour le chrétien de l'amour du Christ. Sur tous les apôtres, c'est celui qui, dit au moins saint Thomas d'Aquin, aimait le plus notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand notre Seigneur lui apparaît avec Élie et Moïse sur la montagne de la Transfiguration, c'est lui qui dit au Christ,
Plantons ici 3 tentes. Il est tout content. Il ne veut pas laisser le Christ seul avec Moïse et Élie et lui s'éloigner. Il devait porter au quotidien, toute la journée, les yeux sur son Sauveur. Il ne devait pas le quitter des yeux. Et c'est pour ça que, dans ce magnifique passage du 6e chapitre selon saint Jean, où notre Seigneur fait une annonce incroyable à ces Juifs en leur disant « Si vous voulez aller à la vie éternelle, cette vie éternelle dont je parle si souvent, il faudra que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. » Tout le monde le quitte, sauf les disciples qui regardent Saint-Pierre et Saint-Pierre qui regarde le Christ et qui lui fait cette réponse, signe encore de sa fidélité. « À qui irions-nous, Seigneur, même si vous nous annoncez là des choses incroyables? À qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. » Oui, il est un modèle pour nous, mes bien chers frères, et nous pouvons très bien commencer nos journées par ces paroles qu'a proférées saint Paul, et qu'elles soient le cœur et l'âme de nos journées. À qui irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et encore, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cet homme si embrasé de foi, d'espérance, de charité pour le Christ, notre Seigneur lui a promis le pontificat et le lui a donné, et pourtant, c'est celui des apôtres qui a commis la faute la plus spectaculaire de tout l'Évangile. C'est à lui, le prince des apôtres, qui est revenu ce déshonneur magistral de renoncer au Christ. Ce n'est pas une faute contre un commandement moindre que celui-là, le commandement de la foi. Il a renoncé au Christ devant les paroles d'une femme, d'une servante qui lui disait « Mais toi aussi, tu es galiléen ». Il a eu peur de la mort. Et c'est lui que notre Seigneur a choisi pour être le prince de ses apôtres. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que notre Seigneur a permis que Saint Pierre tombe si bas, renoncer 3 fois au Christ? Sans doute est-ce parce que le Sauveur voulait que celui qui le représenterait un jour non seulement gouverne l'Église, mais la gouverne avec miséricorde. Et il n'y a rien de tel que de tomber dans une faute pour être inclin à la miséricorde envers les autres. Saint Pierre sera sans doute une âme d'indulgence, un pasteur de miséricorde. Mais il y a une autre raison, c'est que si Saint Pierre est ainsi tombé et non pas un autre des apôtres, c'est parce qu'il a fait une faute que n'ont pas faite les autres apôtres. C'est lui qui a dit « Quand les 11 vous renierez, quand les 11 vous serez scandalisés à cause de vous, moi je tiendrai debout. Ils sont faibles, vous savez, Jésus. Eux peuvent tomber, moi je serai fidèle jusqu'au bout. Jamais je ne vous quitterai. » Voilà, magistrale faute d'orgueil, magistrale présomption, à laquelle répond une magistrale chute. Et c'est la leçon que nous donne la vie de Saint Pierre, sur laquelle se sont étendus tant de prédicateurs dans l'Église catholique. Attention à la présomption, attention à celui qui, parce qu'il évite certaines fautes et parce qu'il les observe chez les autres, se croit parvenu, se croit arrivé à un degré de vie spirituelle qui le prévient de tout cela. C'est souvent lorsqu'on commence à faire ces fautes que le bon Dieu permet la chute. Mais à la suite de cette chute, Saint Pierre s'est relevé par un magnifique repentir, un repentir profond, un repentir surnaturel. Et ceux qui l'ont connu disent, c'est une vieille tradition qui a traversé les âges, qu'il pleurait tellement à la fin de sa vie de ce triple reniement du Christ que les larmes avaient creusé au-dessous de ses yeux des cernes profondes, indélébiles, qui resteront jusqu'à sa mort. Il a pleuré sa faute, et là il devient notre modèle, encore une fois, contrairement à Judas, qui lui aussi a commis le crime la nuit même où le Sauveur le sauvait, ou voulait le sauver. Il s'est repenti, et comment s'est-il repenti? Parce que le Christ l'a regardé, et parce qu'il a répondu au regard du Christ. Notre Seigneur, sortant du palais de Caïphe, voit Pierre, il le regarde, et Pierre ne détourne pas de regard. Le regard de notre Seigneur est un regard qui perce, bien sûr, mais c'est un regard surtout qui soigne, qui purifie. Il donne là la miséricorde, mais il donne aussi le reproche. Il n'y a pas que le pardon, il y a le mécontentement. Le mécontentement et l'amour. Il n'y a que le Sauveur qui sache les joindre. Et Saint Pierre aurait pu baisser le regard, il aurait pu le détourner, comme avait fait Judas. Non.
il accepte le regard du Sauveur. Et c'est difficile de regarder le Christ à ce moment-là, parce qu'il y a bien sûr son amour qui rappelle la faute, mais il y a aussi cette insatisfaction, ce mécontentement légitime du Sauveur en même temps que le pardon. Et mes bien chers frères, la leçon, c'est pour les âmes qui, ayant péché, ont parfois honte de prier, qui se disent « À quoi ça sert? J'ai perdu la grâce de Dieu. Vais-je m'adresser à celui que j'ai offensé ?» Elles ne regardent même pas le crucifix. Elles ne se sentent certaines pas dignes d'en regarder les pieds, de lever les yeux sur la statue d'un saint ou sur l'image d'une vierge en se disant « Je suis sali, je suis pécheur, j'ai abandonné le Seigneur. » Cette faute, mes bien chers frères, d'orgueil qui vient se caler au milieu de la contrition et qui la rend de regret qu'elle était remords, il y a grande différence entre le regret et le remords, ne fut pas l'attitude Saint-Pierre. Lorsque l'âme a péché, il faut qu'elle regarde le Seigneur, qu'elle en regarde le mécontentement en se rappelant sa loi et qu'elle accueille en même temps sa miséricorde. Jamais, jamais les fautes ne doivent détourner l'âme de la prière. Alors, mes bien chers frères, notre Seigneur a fait faire à Saint-Pierre une magnifique pénitence. Il lui a fait dire 3 fois les choses inverses des fautes qu'il avait commises 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je vous aime. M'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, vous savez que je vous aime. » Et c'est là que Saint-Pierre a retrouvé cet amour pour le Christ qui l'a mené jusqu'au martyre. C'est le dernier pas où Saint-Pierre est encore notre modèle. Voici qu'il est à Rome, après avoir sillonné l'Asie mineure, être passé en Samarie, avoir fondé le siège d'Antioche, le siège épiscopal d'Antioche, avoir fondé le siège de Rome. Les fidèles sentent que l'empereur le menace et il lui conseille de partir. Et peut-être pris par la peur, il prend le chemin de quitter Rome. Ceux qui sont allés dans ce pèlerinage savent bien le quo vadis auquel on va pour se rappeler ce magnifique passage. Saint-Pierre donc quitte Rome pour fuir la mort et là il rencontre le Christ. Cette apparition du Seigneur et il lui pose une question, « Au Seigneur, où allez-vous? Je vais à Rome pour être crucifié encore une fois. » Il comprend, Saint-Pierre. Et il comprend qu'il faut se taire parce que parfois il a trop parlé. Il ne répondra rien, dit l'histoire, mais il reviendra sur ses pas. Il va être enfermé avec Saint Paul à la prison Mamertine et l'un et l'autre vont consacrer la ville de Rome en versant leur sang. Saint-Pierre en étant décapité et Saint Paul en étant crucifié. Mais voilà, celui qui aimait tant son Sauveur n'a pas voulu recevoir cette dignité de mourir la tête en haut. Il est donc mort, il a été crucifié la tête en bas. Là aussi, il a fait un témoignage de foi, et c'est bien la foi et l'amour qui entourent la vie de celui qui avait quitté ses filets. Il ne savait pas, en abandonnant ses filets le jour où son frère André lui avait dit « Nous avons trouvé le Messie », il ne savait pas où ça le mènerait. Et cet homme-là, qui a lâché son filet, qui a lâché sa barque, a suivi un autre homme qui était Dieu et qui l'a mené au sacrifice suprême d'être crucifié la tête en bas à des centaines de kilomètres de là. Quelle destinée magnifique! Mais au-delà du magnifique, il y a l'ordinaire. Il est bien le modèle pour nous de foi, d'espérance, de charité, de repentir. Saint Pierre, priez pour nous et avec joie, nous vous honorerons dans la messe qui va suivre. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.